عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة إن شاء الله. سأقوم فيها بإنجاز بعض التمارين المتعلقة بدرس الرياضيات، المنطق الرياضي، وكذلك بعموميات حول الدول بالنسبة الأولى بكالوريا. إذن التمارين، مجموعة من التمارين، فهي تمارين مهمة سترونها الآن أمامكم. سننطلق من التمرين الأول إلى التمرين الثالث. إذن فيما يتعلق بالتمرين الأول، voilà montrer que quel que soit y appartenant à plus y moins 2 racine de y plus 2 est strictement supérieur à 0. Donnez la négation de la proposition P que vous avez devant vous, quel que soit, quel que soit y appartenant à R, x inférieur à 1 implique que x carré est inférieur à 1. Montrez que la proposition P est fausse. Donc on va commencer d'abord par cet exercice et on va passer par les autres exercices quand même. Donc هنا بالنسبة لهذا السؤال هذا اللي دائما تتعاطى بهذه الصيغة تقريبا. إذا باش نبينوا بأن هاد لا بروبوزيسيون إلي فري، مثلا فوالا عندنا أولا R, عندنا Y appartient à R+. Donc si vous remarquez que Y moins 2 racine de Y plus 2, je peux l'écrire comme étant, voilà, je peux l'écrire de cette manière suivante: 2 moins 2 racine de Y plus 1 plus 1. فوالا. إذا هذه فهي متطابقة هامة اللي غتلاحظوها بالخف، لأن هي Y moins 1 le tout au carré plus 1. Alors comme Y moins 1 au carré est toujours supérieur à 0, puisque Y est supérieur à 0, donc هذا est tout le temps supérieur ou égal à 0, lorsque je lui ajoute 1, donc ça restera toujours strictement supérieur à 0. Donc on a bien montré la proposition numéro 1. Donc voilà, donc je passe maintenant à la deuxième question A. Donnez la négation de la proposition P. Donc vous avez P devant vous. Donc il existe, donc la négation c'est Y appartenant à R. Alors là, il faut faire très attention, vous avez une implication. Donc en ce qui concerne un rappel de cours, si vous voulez. Donc vous savez que lorsque vous avez P implique Q, c'est-à-dire ça, c'est équivalent à dire non P ou Q. Alors, ça veut dire donc, si je fais la négation de P implique Q, c'est comme si je fais la négation de non P ou Q. C'est-à-dire, ça va me donner quoi? Non P, c'est P et non Q. Donc, il faut bien apprendre cela parce que c'est très intéressant. Alors, je vais revenir maintenant à notre négation. Donc, quel que soit Y appartenant à R, donc X inférieur strictement à 1, donc il reste tel qu'il est, et non Q. Non Q, ça veut dire X au carré supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, question B, montrer que la proposition P est fausse. Dire que P est fausse, ça veut dire que non P est vrai. Donc, si je prends par exemple Y égale à moins 2. Donc, vous savez que moins 2 appartient à R. Donc, moins 2, il est bien inférieur à 1. Mais si je le lève au carré, c'est-à-dire il est strictement supérieur à 1, ou même supérieur ou égal à 1, ça restera toujours vrai. Donc on a bien trouvé un Y tel que non P est vrai. Donc ça concerne non P, bien sûr. Donc dire que non P est vrai, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que P est fausse. Donc on a انطلقنا من لا نيغاسيون بيناها بان فري باش نعاودو نرجعو نقولوا بان بي اي فوس. اذا فوالا الان غندوزو للتمرين الثاني تنظن. فوالا التمرين الثاني on vous donne en utilisant le raisonnement par contraposé, montrer que quel que soit Y appartenant à R+, X différent de 1 implique que 3 moins X sur 1 plus racine de X est différent de 2 moins la racine de X. Deuxièmement, en utilisant le raisonnement par disjonction des cas, montrer que 3 divise n 3 moins n pour tout n. السؤال الثالث, quel que soit n, montrer que 3 à la puissance de n moins de n est divisé par 7, montrer que racine de 2 est différent et n'appartient pas à Q. إذا فيما يخص السؤال الأول, إذا لا كونترابوزي يعني تعرفوا بأن باش نبين بأن P implique Q, il suffit de montrer, vrai, il suffit de montrer que non Q implique non P. Donc ce que nous allons faire, c'est-à-dire non Q, c'est-à-dire il faut montrer que quel que soit Y appartenant à R+, donc si vous avez 3 moins X sur 1 plus racine
de x égale à 2 moins racine de x, vous devez trouver que x égale à 1. Donc, à partir de ce que nous avons mentionné, donc, voilà, égale à 2 moins racine de x, ça c'est une équation, ce qui implique que 3 moins x égale à 1 plus racine de x fois 2 moins racine de x, c'est-à-dire égal à 2 moins racine de x, plus 2 racine de x, moins x, c'est-à-dire c'est racine de x plus moins x plus 2. C'est bien ça. Donc, on aura dans ce cas-là, donc 3 moins x plus x moins racine de x moins 2 égale à 0. Ce qui prouve que, donc 3 moins 1, c'est 1 moins racine de x égale à 0. Ça veut dire que racine de x égale à 1. Donc, ça veut dire que x égale à 1. Donc, on a bien trouvé la conclusion qu'on voudrait trouver. Alors, donc, voilà la réponse à cette question, ce qui prouve que si x est différent de 1, alors 3 moins x sur 1 plus racine de x est bien différent de 2 moins racine de x. Alors, pour la question 2, donc, en utilisant le raisonnement de disjonction des cas, donc, غنبينوا بأن 3 divise n 3 moins n. تعرف بأن n appartient à n. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit n, n ou bien sera égal à 3k, ou bien est égal à 3k plus 1, ou bien 3k plus 2. Donc, غنسميو هذه premier cas, deuxième cas, et la troisième cas. بالنسبة للبريمير cas, نلاحظوا بأن il suffit de calculer ou bien de développer n3 moins n, ça vous donne 9k3 moins 3k, donc c'est 3 en facteur de 3k3 moins k, donc c'est comme si j'écris ces 3 grands k, avec grand k, voilà, c'est celle-ci. Donc voilà, donc ça veut dire que n3 moins n divise 3. Donc pour la seconde k, donc n, toujours la même chose, donc vous allez toujours calculer n3 moins n, donc vous allez trouver c'est n au carré moins 1, n au carré, parce que n, on a n3, c'est 1, voilà, n3 moins n. Donc, c'est quoi ça? Donc, c'est 3k plus 1 au carré, moins 1, le tout facteur de 3k plus 1. Donc, ça va vous donner 9 k au carré, plus 6k plus 1 moins 1, donc on passe 3k plus 1. Donc c'est égal à 3. Donc on va dire 3k au carré plus 2k fois 3k plus 1. Donc si je considère tout ça égal à k, donc ça reste 3 grands k. Et même pour la troisième cas, donc c'est la même chose. Donc on va effectuer, c'est-à-dire que n égale à 3k plus 2. Dans ce cas, n3 moins n qui est égal à n fois n au carré moins 1, c'est-à-dire 3k plus 2, facteur de 3k plus 2, le tout au carré moins 1. Donc ça va vous donner 3k plus 2, facteur de 9k au carré plus 12k plus 2 plus 1, ça fait 3. 4 moins 1, pardon, ça fait 3. Donc c'est 3, si je mets 3 en facteur, donc il me reste 3k plus 2. Ça, je le mets en facteur de 3, donc ça donne 3 au k au carré plus 4k plus 1. Donc si je considère ça comme étant un grand k, donc c'est 3. Donc vous remarquez que dans les différents cas, ça reste toujours donc 3 de r3 moins n, ça divise toujours le nombre de 3. Donc 3 est toujours divisible, ça divise r3 moins n. Donc maintenant on va passer à la question de 3 de n. 3 de n moins de n est divisible par 7.
دونك هنا بالنسبه لهذا السؤال هذا تنظن بانه يكفي يمكن لنا نديرو دي زونكسيون دو كا، يعني غنعتبروا يا اما ان اي بير او بيان ان بير، ولكن هنا بغيت غادي نحاول نديمونطريها باغ ريكورونس، لان اغلب الطلبه تيجدون واحد المشكل في هذا التوضيح باغ ريكورونس اي الترجع. اذا غادي نحاول نديرها بالترجع. اذا بينا خصنا بان 3 donc question 3 خصنا نبينو quel que soit n appartient à n, 3 à la puissance de n moins 2n est divisible par 7. donc بالنسبه لهاد الاسئله ديال الترجع خصك كاينه دوكا، خصك تبدا بمرحلتين. اذا غنعتبروا بما ان n égale appartient à n ناخذ n égale à 0. donc si je remplace n par 0, donc ça me donne 1 moins 1 c'est 0, donc c'est bien divisible par 7. إذا غنعتبروا on dit supposons que 3 2n moins 2n voilà est divisible par 7, c'est-à-dire qui est égal à 7k avec k appartenant à n, et on va montrer qu'il est vrai pour n plus 1, c'est-à-dire on va montrer que 3 2n plus 1 moins 2n plus 1 est divisible par 7, c'est-à-dire elle sera 7 grand K. Par exemple, alors on va toujours commencer par le commencement, c'est-à-dire 3 2n plus 1, c'est-à-dire voilà celle-ci, moins 2n plus 1 n'est autre que 3 à la puissance de n fois 2 fois 1 ça fait 2, donc 3 au carré. Faites attention, donc moins de n plus 1. Alors je vais remplacer 3 à la puissance de n par son expression. Donc j'ai 3 de n moins 2 à la puissance n est égal à 7k. Ça veut dire que 3 de n égale à 7k plus 2 à la puissance n. On aura donc ici, je vais remplacer 3, donc c'est 7k plus 2 à la puissance n, que je multiplie par 3 au carré, il y a 9, il me reste moins 2n plus 1. Donc, ça va me donner ici 7 fois 9k, donc 7k fois 9, plus 9 fois 2n, moins 2 à la puissance n plus 1, il y a 2 fois n, fois 2. Donc ça n'est autre que, voilà, 7k fois 9, plus 7 fois 2 à la puissance n. Donc si je mets 7 en facteur, ça me reste 9k plus 2 à la puissance n. Donc c'est bien égal à 7k avec k, c'est ce machin-là. Donc voilà, on a bien montré que 3 à la puissance de n moins de n est divisé par 7. Donc la proposition est donc elle est vraie pour n plus 1. Donc quatrième question, on va montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q. Alors racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc on va le raisonner par absurde, c'est-à-dire بالتخلف بالخوف عفوا. إذا on va supposons que racine de 2 appartient à Q. Ça veut dire quoi? Il existe un P appartenant à N et Q appartenant à N étoile. Puis parfois on dit P appartient à Z et N, Q appartient à Z étoile, peu importe. Donc ça veut dire que racine de 2 peut s'écrire sous la forme P sur Q, avec bien sûr P et Q sont premiers entre eux, c'est-à-dire leur diviseur commun est égal à 1. Alors, dire que P, d'après cette expression, est égal à Q fois racine de 2. Donc si je le mets au carré, ça me donne 2 fois Q au carré. Ça veut dire tout simplement ici que P au carré est pair. Dire que P au carré est pair, ça veut dire que P est aussi pair. Cela, vous pouvez le montrer facilement. Alors là, le fait que dire que P est pair, ça veut dire qu'il existe un certain cas appartenant à N tel que P égale à 2K.
Alors, si je reviens au fait que P au carré, ça devient dans ce cas 2K au carré, c'est-à-dire c'est 4K au carré, qui est égal à 2 fois Q au carré, ça veut dire tout simplement que Q au carré égale à quoi? Est égal à 2K au carré. Autrement dit, ça veut dire que Q est pair. Donc Q au carré est pair, ça veut dire que Q est pair. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez Q est pair et P est pair. Donc ces choses-là prouvent que racine 2 n'appartient pas à Q, parce que P et Q, on a dit qu'ils sont premiers entre eux. Donc, ça veut dire donc P et Q ne sont plus premiers entre eux. Et par conséquent, la supposition qu'on a supposée est fausse. Donc, ce qui prouve que racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer à l'exercice 3. Donc, on considère une fonction définie par moins 2x plus 4 sur x carré moins x plus 2. إذن السؤال وهو montrer que quel que soit x appartenant à R, x carré moins x plus 2 strictement supérieur à 0, on déduire le domaine de définition. Montrer que f est majoré par 2. Montrer que f est minoré par moins 1. Est-ce que moins 1 est une valeur minimale sur R? Donc, voilà. إذن بالنسبة للسؤال الأول donc le domaine de définition أولا غنبداو بالدينوميناتور لأن x carré moins x plus 2 إذا إلا قلبنا على الدلتا دونك غتعطينا 1 moins 4 fois A fois C دونك تلاحظوا بأن هي 1 moins 8 donc c'est moins 7 moins 7 est négatif ça veut dire tout simplement que x carré moins x plus 2 va prendre le signe de A c'est-à-dire sera strictement positif. Et par contre, on sait que le domaine de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que le dénominateur, moins x plus 2, est différent de 0. Et comme on a montré que x carré moins x plus 2 est strictement supérieur à 0, donc, et comme x au carré moins x plus 2 est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais égal à 0, ça veut dire que le domaine de définition, ce sera tout R. Voilà. إذا هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. إذا ندوز الآن السؤال الثاني. Montrer que f est majoré. Dire que f est majoré, ça veut dire que f de x est majoré par quoi? Par 2. Donc il faut chercher, montrer que f de x moins 2 est inférieur ou égal à 0. Alors on va d'abord calculer f de x moins 2, c'est-à-dire moins 2x plus 4 sur x carré moins x plus 2 moins 2. إذا غادي نوحدوا المقامات غتعطينا moins 2x plus 4 moins 2x carré plus 2x moins 4 sur x au carré moins x plus 2. Donc تلاحظوا بأنها égal à quoi? Après les simplifications donc غنحيدوا هذه donc voilà 4 مع 4 donc غتبقى ماذا؟ غتبقى moins 2x sur x au carré moins x plus 2. Donc voilà, moins 2, pardon, on a moins 2x carré, on a moins 2x carré, moins 2x غتمشي مع هاد 2x. Donc غتبقى moins 2x au carré. إذا بما أن x carré est toujours positif وهذا il est positif, donc ça veut dire هذا il est inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à 2, donc ce qui prouve que f est majoré, donc f est majoré par 2. Voilà. Question 3. Question 3. Pardon. Montrer que f est minoré par moins 1. Dire que f est minoré par moins 1, c'est-à-dire il suffit de montrer que f de x est supérieur ou égal à moins 1. Autrement dit, il faut d'abord calculer f de x plus 1 pour démontrer qu'il est supérieur ou égal à 0. Donc ça donne moins 2x plus 4 sur x au carré moins x plus 2 plus 1. Donc c'est moins 2x plus 4 plus x carré moins x plus 2
sur x au carré moins x plus 2. Donc ça me donne x au carré moins 3x plus 6 sur x au carré moins x plus 2. بالنسبة لهذا on a dit que la strictement supérieure à 0. قال لنا هذا غادي نديرو الدلتا. الدلتا غتعطينا هي 9 moins 24 qui est négatif. Ça veut dire que x au carré moins 3x plus 6 est strictement supérieur à 0. Et par conséquent, f de x plus 1 elle est strictement supérieure à 0. Donc ça implique que f de x elle est strictement supérieure à moins 1. Et même, on peut dire même supérieur, ça sera toujours vrai. Donc ça veut dire que f est minoré par moins 1. Alors, la question qui suit, est-ce que moins 1 est une valeur minimale? Alors, pour prouver que c'est une valeur minimale, c'est-à-dire existe-t-il, on peut dire la question existe-t-il un x0 qui appartenant à R tel que f de x0 égale à moins 1. Donc ça veut dire on va résoudre l'équation f de x égale à moins 1. Donc ça va nous donner f de x égale à moins 1. Donc ça veut dire que moins 2x plus 4 sur x au carré moins x plus 2 égale à moins 1. Donc résoudre cette équation-là, ça va donner moins 2x plus 4 égale à moins x au carré plus x moins 2. C'est-à-dire que moins x au carré plus x moins 2 plus 2x moins 4 égale à 0. Donc, ça va donner en fin de compte, ça veut dire x au carré moins 3x plus 6 égale à 0. Et on a montré tout à l'heure que x au carré moins 3x plus 6 était strictement supérieur à 0 car delta était négative. Ça veut dire qu'il n'existe pas de x0 appartenant à R tel que f de x0 égale à moins 1. Donc on va répondre en disant que moins 1 n'est pas une valeur minimale de f sur R. Donc voilà la réponse à cette question. Donc voilà ما يخص هذا التمرين الثالث أو الرابع عفوا. إذا vous avez une fonction soit la fonction définie par f de x égale. Alors نكتبها هنا باش تبان واضحة. Donc f de x est égal à 3x moins 6 fois racine de x moins 1 plus 8. Première question, donner le domaine de définition de la fonction. Donc c'est très facile. Donc domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de racine doit être positif. Donc c'est-à-dire c'est x est supérieur à 1, donc c'est 1 plus l'infini. Donc la deuxième question, c'était montrer que f admet un minimum en 2. Donc ici, il faut chercher d'abord f de 2. Donc f de 2, c'est 6 moins 6 plus 8. Donc c'est bien 8. Donc il faut tout simplement faire f de x moins 8. Donc f de x moins 8, c'est 3x moins 6 racine de x moins 1. Donc si je fais 3 en facteur, ça va devenir 6, 3 moins 2 racine de x moins 1. Là, il faut avoir une certaine observation pour remarquer que ça, c'est une identité. On peut la rendre une identité en faisant, voilà, x moins 1, moins 2 racine de x moins 1, et j'ajoute plus 1. Alors là, c'est 3 racine de x moins 1, moins 1, le tout au carré. Donc, c'est bien ça. Donc, vous remarquez bien sûr que ça, c'est une identité remarquable qui est tout le temps supérieure ou égale à 0, sauf qui prouve que f de x est supérieur ou égal à 8. Donc, ça veut dire que f est minoré. Donc, elle est minorée par 8 et 8 n'est autre que f de 2. Donc, ça veut dire que f
admet un minimum en 2. Donc, je passe maintenant à la question suivante. On considère la fonction g de x est égale à racine de x moins 1. Donc, voilà, g de x est égal à racine de x moins 1. La première question, c'était le domaine de définition, étudier la monotonie. Donc, on va d'abord chercher le domaine de définition, c'est très facile. Donc, c'est x doit être supérieur à 1. Donc, la monotonie, vous savez que c'est une fonction croissante. Donc, g est une fonction croissante sur 1 plus l'infini, dont le tableau de variation. Donc, voilà x, voilà g de x. Donc, vous aurez, bien sûr, voilà l'allure de votre tableau de variation. إذا بالنسبة للسؤال الموالي وهو représenter la courbe dans un repère orthonormé puis déterminer g de 1 2 et g de 2 plus l'infini. إذا هنا ما اسمح لي أني ما عنديش المسطرة وكذلك واخا صعيب باش غادي نحاول نعطيكم غير لالور غروسو مودو باش تعلموا كيفاش تعطيكم فكرة على le traçage de la courbe. Donc voilà x, voilà y. Donc voilà, je sais que 1, donc voilà 1, voilà 2, voilà 3, voilà 4, voilà maintenant 5. Je sais que voilà 1, voilà 2. Je sais que f de 5, c'est 2. Je sais que f de 1, c'est 0. F de 2, c'est 1. Donc, bien sûr, l'allure de la courbe, ça sera, bien sûr, aura bien sûr cette forme-là. Donc, voilà, grosso modo, je vous donne seulement, grosso modo, l'allure de la courbe. Normalement, j'ai dépassé le point, mais simplement pour vous dire, voilà, la courbe représentative, elle a bien cette allure-là. Donc, la question qui suit, voilà, cherchez G de 1, 2. Donc, G de 1, 2. Donc, G de 1, 2. Puisque la fonction, elle est croissante, donc, ça sera G de 1, G de 2. Comme G de 1 égale à 0, et G de 1 égale à 1. Donc, voilà, G de 1, 2. Reste la question, la dernière question, je pense. G de 2 plus l'infini. Donc, G de 2 plus l'infini. Donc, G de 2, on a trouvé que est égal à 1. Et plus l'infini, puisque c'est une fonction croissante. Voilà la réponse à ce sujet. إذا أتمنى أن يرقكم هذا التفسير وهذا التبسيط للأشياء. إذا اللي بغى مثلا دوطخ إكزيرسيس اللي عندهم نفس الشاكلة يمكن لي يدخل القناة عندي مات اي فيزيك اون بوش او بيان باك اون بوش ويمشي ديريكتومون لا بلاي ليست يطابي étude de fonction généralité sur le fonction وغادي يوجد مجموعة من التمارين المهمة. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.